Bienvenue sur la chaîne JFR 900 Loisirs et Tests. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce qu'on appelle un CarPlay. Avant de vous présenter ce produit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu. Merci à la société CarPuride de m'avoir envoyé ce CarPlay. Donc l'appareil que je vais vous présenter aujourd'hui est un appareil pour moto ou pour quad. Et ce CarPlay, c'est le W702 de CarPuride. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un CarPlay, comme je le fus, eh bien c'est un appareil qui va pouvoir remplacer votre téléphone. Alors quand je dis remplacer votre téléphone, c'est pour diverses fonctions, mais pas en totalité. Donc en fait c'est compatible Apple CarPlay et Android Auto. Vous allez connecter votre téléphone au CarPlay et lui prendra le relais. Donc c'est à dire que vous aurez l'écran du CarPlay à la place de votre téléphone sur la moto ou sur le quad, comme moi je vais le faire. Et puis votre téléphone sera bien à l'abri dans votre blouson, surtout quand il pleut. Alors que cet appareil est bien entendu très étanche puisqu'il est IP67, donc vous pouvez y aller au Karcher, ça va pas bouger. Donc tout de suite on passe au unboxing. Donc voilà notre W702, donc un écran de 7 pouces. Donc pour vous montrer la dimension, voilà ce que ça donne par rapport à mon S21 de Samsung. Et voilà par rapport à l'iPad mini, donc c'est un peu plus petit quand même qu'un iPad mini, puisque l'image ne prend pas la totalité de l'écran. Donc pour la fixation de notre CarPlay, ou de notre MotoPlay plutôt, eh bien vous avez un support pour le guidon. Est-ce que vous devrez changer? Probablement, ça dépend la forme de votre guidon et tout. Moi je vais essayer de le mettre sur mon quad, ça va peut-être être un peu difficile, il faut que je trouve une place. Voilà, donc vous avez un système de bride, plus le système à rotule ici. Hein, voilà, vous allez venir mettre la rotule de votre CarPlay sur la noix de serrage ici, hop, et puis vous allez serrer ça et vous pouvez régler comme vous voulez. Deux types de connexion. Si vous avez une moto avec le port USB, vous allez pouvoir alimenter votre écran directement avec la prise USB. Hein, vous allez venir brancher la prise USB ici, tac, et puis hop, vous branchez votre USB et ça va alimenter votre écran. Sinon, comme moi je vais le faire en fait, eh bien vous avez la possibilité aussi, et pour les quadeurs, ça va être cet élément-là qui sera surtout pris en compte. Vous avez la possibilité donc de le brancher aux bornes de votre batterie. Moi, c'est ce que je vais faire tout simplement. Et puis après, vous faites pareil, vous branchez ça à votre CarPlay et c'est parti. Vous serez alimenté. Donc le câble est très long, hein. Donc on verra ça ultérieurement. Donc là, bien entendu, je vais le brancher au port USB d'un chargeur de téléphone pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, je l'ai branché, il va s'allumer directement. Sinon, vous avez le bouton d'allumage qui est ici. Vous avez la possibilité de mettre une carte micro SD. Hein, vous allez pouvoir visionner et écouter de la musique à partir d'une carte micro SD. Vous pourrez vous servir de votre téléphone aussi. Comme vous pouvez le voir, il s'est connecté directement à mon téléphone puisque je l'ai déjà testé. Mais la première chose que vous devrez faire, c'est le connecter en Bluetooth à votre casque ou à des écouteurs comme vous voulez. Si vous êtes plusieurs en moto, vous avez probablement des intercoms avec casque et écouteurs. Eh bien, l'intérêt, c'est de le connecter déjà en Bluetooth avec votre intercom. Bon, moi, j'en ai acheté un spécifiquement que je vais essayer. On va essayer de le connecter à l'intercom. On verra si ça fonctionne. Et puis après, bien entendu, à l'aide de votre smartphone, n'est pas déjà inclus dans votre smartphone, il faut l'application Apple CarPlay ou Android Auto.
Et puis ça viendra se connecter, vous allez connecter en Bluetooth. Vous retrouvez en haut à gauche l'icône de volume. Vous allez pouvoir augmenter votre volume. Encore une fois, l'intérêt sera de ne pas pianoter là-dessus quand vous êtes en moto parce que c'est très dangereux, mais plutôt de vous servir de votre intercom si c'est possible. Vous avez un égaliseur aussi que vous pouvez paramétrer comme vous voulez pour la musique, c'est pas mal. La troisième icône, eh bien, c'est le Bluetooth. On voit que je suis en vert, donc je suis connecté à mon téléphone. Et vous avez l'icône de Android Auto pour moi. Donc ça sera peut-être Apple CarPlay si vous avez un iPhone. Vous pouvez régler la luminosité à fond. Ben, vous faites comme vous voulez. Voilà, tac. Moi, je vais le mettre à fond, tant qu'à faire. Ensuite, vous avez un choix de fond d'écran. Voilà, tac. Tac. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, je vous le dis. Voilà, bon, moi je vais laisser celui-ci. Vous avez une aide. Voilà, tout simplement. Donc après, vous avez l'icône Apple CarPlay, l'icône Android Auto. Donc après, vous avez l'icône de votre connexion Bluetooth avec votre appareil secondaire. Vous avez aussi la possibilité d'arrêter l'écran. Voilà, là, vous éteignez l'écran. Hein. Je vois pas l'intérêt, mais bon. Vous rappuyez dessus, tac, ça se remet en route. Vous avez la possibilité de téléphoner quand vous aurez donc accès à votre téléphone. Vous avez aussi la musique. Vous pouvez visionner ce que vous avez sur votre carte SD. Voilà, donc là j'ai sélectionné une musique. Mais vous pouvez aussi sélectionner une vidéo. Voilà, tac, une petite surprise. Voilà. Vous pouvez bien entendu sélectionner aussi les photos. Vous pouvez regarder vos photos. Voilà, donc moi je le mettrai là-dessus. Après, vous avez un mode de paramétrage. Vous allez pouvoir mettre la langue quand vous allez le recevoir. Donc ça ne sera pas en français. Hein, vous avez le choix des langues. Vous pouvez rétablir les paramètres usine et la version du système en cas où il y ait une mise à jour. Je ne sais pas si CarPuride fera une mise à jour un jour. J'aurais bien aimé qu'il évolue un peu plus. Voilà, et puis donc vous avez une petite icône de Wi-Fi, de recherche de Wi-Fi. Hein, vous avez avec le mot de passe, vous avez le nom du Wi-Fi, vous avez le mot de passe. Vous êtes en 5 GHz, donc une très très bonne connexion Wi-Fi. Vous pouvez aussi bien entendu le paramétrer en 2,4 GHz s'il faut. Et puis vous avez aussi les connexions Bluetooth où vous allez retrouver la liste de vos appareils. Voilà. Donc moi j'ai ici je suis connecté à mon S21. Et puis j'ai ma connexion Moman H2 Pro qui est mon intercom. Connectez déjà votre casque. Si vous avez un casque connecté, un casque de moto connecté, votre intercom, si vous voulez connecter uniquement des écouteurs par exemple, ça va marcher aussi en Bluetooth et il n'y a pas de problème. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais déconnecter mon téléphone et reconnecter mon intercom pour voir ce que je peux faire avec l'intercom. Donc je vais me connecter à mon intercom, donc je vais sur Audio Output et on retrouve donc là bien entendu, ça recherchera votre appareil. Vous vous connectez sur votre appareil. Voilà, ça me marque connexion en cours. Voilà, je suis connecté. Alors, je vous dis, j'ai un petit peu galéré au début pour le connecter. Il ne voulait pas se connecter. Mais là, c'est fait. C'est bon, c'est connecté. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rallumer mon téléphone. En fait, je procède comme ça parce que sinon, j'arrive jamais à connecter mon intercom avant. Ça se met tout de suite en Android Auto, ça se connecte très très vite en Android Auto. Donc après, si vous êtes déjà connecté en Android Auto, vous pouvez plus reconnecter vos appareils secondaires. Pendant que mon téléphone s'allume, je vais dans ma carte micro SD, je vais dans la musique. Voilà. Et là, la musique passe bien sur mon intercom. Voilà. Voilà, là je baisse le son. Et là je l'augmente. Voilà. Donc déjà ça fonctionne. Je pourrais contrôler le volume de ma musique en fait avec mon intercom. Donc voilà, le téléphone se reconnecte directement
à mon CarPlay, en fait, j'ai toujours ma musique. L'avantage de ce CarPlay CarPuride W702, eh bien, c'est d'avoir le GPS. Et donc là, vous allez pouvoir eh bien, faire une recherche GPS et vous aurez le GPS devant vous. Franchement, c'est très bien. Donc, vous avez accès à diverses choses selon votre téléphone. Par exemple, moi, j'ai Amazon Music. Donc, je vais passer sur un titre de mon fils que je vais sélectionner. Voilà. Et là, ça connecte directement la musique sur Amazon Music. Voilà, tout simplement. Donc, bien entendu, vous aurez la possibilité aussi de changer vos musiques ici, hein, juste à côté de votre écran. Donc là, j'augmente le son avec mon intercom. Je peux très bien le faire aussi sur la page d'accueil. Voilà. Donc je vous conseille de le régler pas trop fort. Vous avez bien entendu la possibilité de régler le son de votre micro. Donc en ce qui concerne le GPS, si vous appuyez dessus, vous avez la carte entière. Vous avez une recherche, hein, comme d'habitude. Donc après, vous avez l'écran Android de tout ce que vous pouvez faire. Hein. Par exemple, je peux aller sur Oise, Messenger, donc votre téléphone. Donc ce que je vais faire, je vais essayer d'appeler ce téléphone. Voilà. Donc j'entends la tonalité dans mes écouteurs. Donc ça fonctionne. Voilà, le correspondant n'est pas joignable. La musique se remet en route. Donc là, je vais essayer de m'appeler avec un autre téléphone. Voilà, je m'appelle. Voilà, là, je reçois le coup de téléphone, en fait. Alors, est-ce que je peux décrocher? Ça ne fonctionne pas avec mon intercom. Donc là, je vais me rappeler. Voilà, et là, je peux répondre, par contre, avec mon CarPlay en appuyant dessus. Alors, est-ce que je m'entends? Allô, allô? Allô, allô? Allô, allô? Allô, allô? Bon, là, c'est bon, ça marche. Hein, j'ai bien le retour, l'appel dans les écouteurs. Là, je parle dans mon micro. Bon, ça va. Bon, alors, je peux pas vous faire une grosse démonstration ici. Ça siffle de partout. Il y a du Larsen, c'est normal. Mais bon, voilà, ça fonctionne. Et je vais essayer quand même de rejeter l'appel avec mon intercom. Donc voilà, je n'arrive pas à rejeter l'appel avec mon intercom. Donc je suis obligé d'arrêter ici. Voilà. Mais donc voilà, vous serez obligé quand même malgré tout, à moins que vous ayez un intercom qui arrive à contrôler votre CarPuride W702, vous serez quand même obligé de taper sur l'écran. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc ce petit écran W702, ça va être bien pour les motards qui voudront remplacer leur téléphone, qui n'auront pas envie de mettre leur téléphone. Parce qu'un appareil comme ça qui est étanche en catégorie IP67, eh bien, franchement, ça sera beaucoup mieux que de laisser son téléphone. Surtout pour ceux qui font du quad dans la boue, dans les choses comme ça. Je trouve ça pas mal, vous aurez un bon petit écran ici, vous pourrez écouter de la musique sans problème dans votre casque. Tout en faisant du quad et vous aurez la navigation GPS. Pour moi, c'est un peu l'essentiel de la chose, voilà. Mais j'aurais aimé un peu plus d'interactivité avec mon intercom. Et apparemment, ce n'est pas lié à mon intercom, qui est quand même une bonne marque. Puisque j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps qui reprochait aussi ce manque d'interaction avec son casque connecté, quoi. Voilà, donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à le mettre sur le quad et aller se balader, tout simplement. Donc on va déjà fixer notre bride à notre guidon, donc je vais pouvoir le placer ici, donc ça va le faire. Et puis après on viendra fixer sur la noix de serrage notre écran CarPuride. Personnellement j'ai pas eu besoin des petites entretoises, il n'y avait pas assez de place sinon pour serrer. Donc voilà, il n'y a pas de problème, ça tient, pas de souci. Maintenant on va positionner notre écran sur la noix de serrage. Donc maintenant il suffit de l'orienter comme on le souhaite. Voilà, là ça me paraît pas mal. On va pouvoir resserrer et puis bien on ajustera s'il faut. Et puis après on va passer au branchement. Voilà, donc j'ai branché deux cosses.
J'ai fait revenir le câble ici, passe là-dessous, il revient ici, et là on voit que notre W702 est en route. Donc là le seul petit souci que j'ai, bien entendu, j'ai relié directement à la batterie, donc il est alimenté en permanence. Je laisse ça comme ça pour la revue. Mais bon, je ferai en sorte qu'il s'allume uniquement quand je mettrai le contact. Mais bon, ça, c'est pas grave, on verra après. En attendant, je débrancherai la prise tout simplement. Voilà, donc maintenant, il reste plus qu'à aller faire un petit tour. Voilà, donc tout est prêt. On va pouvoir aller faire un tour et essayer notre W702. Allez, c'est parti. Voilà, donc je vais essayer d'appeler mon épouse au téléphone. Donc je vais le faire à l'aide de la voix, en fait, en disant « Ok Google ». Ok Google, appelle Isabelle. Donc là j'ai la tonalité. Bon, elle ne répond pas, je vais raccrocher. Bon, je vais essayer de le refaire en roulant. Donc on peut, ça marche avec Google en fait, hein, voilà. Si vous avez Apple, ça marchera avec Siri. Hein, donc ça c'est pas mal parce qu'on peut interagir sans avoir appuyé. Bon après ça risque d'être un petit peu aléatoire. Hein. Bon, je vais réessayer. Ok Google. Ok Google. Ok Google. Ok Google. Donc là j'ai essayé en roulant, franchement j'ai pas réussi. Je sais pas si c'est mon intercom qui ne fonctionne pas bien, ou s'il y a trop de bruit, ou si mon micro est mal positionné, donc il n'arrive pas à m'entendre, j'en sais rien. Là je vais réessayer. Ok Google, appelle Isabelle. Bon, j'ai la tonalité, mais bon, elle ne veut pas répondre. Bon, je vais essayer d'augmenter le volume de mon micro. Ok Google. Appelle Isabelle. Je recommence. Ah, elle répond. Est-ce que tu m'entends? Oui. Ah, génial. Ben, moi, je t'entends bien aussi. Ouais, Donc, bon. ça grésille un peu.
Ouais, bon, moi je suis dans la cour là, mais bon, je sais pas si ça marchera quand je vais aller plus loin. Je vais essayer d'aller plus loin, puis je vais t'appeler. Ouais, mais ça a un mauvais son. Hein. Il y a un mauvais son? D'accord, bah ça, à mon avis, ça vient du micro de mon truc. Ok, ça marche, je raccroche, bisous. Putain, elle me ferait même pas bisous, putain. Light can save me from this hell. In the night I'm scared to fall asleep, but I miss your breath on my lips. In the night I'm scared to fall in love, but I can't fake it anymore. Donc j'ai réessayé en roulant. Bon, mon micro n'est pas assez puissant en fait. Quand j'ai le casque, il faudrait que je le mette autrement. Ok Google. Appelle Isabelle. Donc là, tout se passe bien, ça appelle. J'ai la tonalité. Voilà, donc là tu dois m'entendre donc. Ok, bon bah c'est super, ça marche bien, impeccable. Bon bah je te fais un bisou puis je rentre à la maison. Ok, bisous. Allez, bye bye. Ah, j'ai eu mon bisou. Voilà, donc avec la voix ça marche pas mal. Bon, bien entendu, il faut avoir un très bon intercom avec un bon micro qu'on puisse mettre à l'intérieur du casque. Moi il est à l'extérieur donc ça marche pas bien. Donc là j'ai la musique, j'ai le GPS, donc c'est nickel. Pour le quad c'est vraiment quelque chose de super sympa ce CarPureRide W702. Je vous mets les liens sous la vidéo, bien entendu. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!